Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Vive Foot Télé. Bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à l'OM et consacrée à Ajroudi et Boudjelal, donc sur la vente OM. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est important pour ne louper aucune vidéo et à faire des likes, ça fait toujours plaisir, et faire des commentaires pour que je puisse progresser et écouter vos demandes si jamais vous avez besoin de voir, faire une vidéo, enfin vous avez envie de faire quelque chose ou si vous voulez participer au prochain live. Alors, au menu de cette nouvelle vidéo, le communiqué de presse de Ajroudi dans la semaine via sa banque d'affaires Wingate. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce communiqué de presse? C'est que ils disent qu'ils seraient toujours en négociation avec Frank McCourt, que les négociations se passeraient confidentiellement et de façon professionnelle. Il y a eu deux communiqués en plus distincts dans la même journée. Donc Mourad Boudjelal, il a répliqué, il a dit arrêter les frais, il s'est désolidarisé de ce communiqué de presse, de la communication rocambolesque de Ajroudi et de son clan, et notamment de ses avocats de la banque Wingate. Donc il a dit il a fait l'interview à RMSP, il a dit qu'il était indécent, la manière de communiquer qui était grotesque, honteuse. Lui, il n'a pas participé depuis un mois à ce projet de rachat, il s'est mis de retrait comme il l'avait indiqué, notamment par cette communication qui est de plus en plus ridicule. Donc il dit que ces gens n'y connaissent rien au sport. Voilà, et Mourad Boudjelal dit que c'est la banque Watergate et not Wingate, c'était assez sympa comme dénomination. En fait, ils trouvent que c'est complètement indécent, notamment ils ont critiqué les joueurs en disant que c'est les secondes zones. Enfin, on voit que c'est vraiment pas des professionnels, leur communiqué de presse c'est pas professionnel, il y a des fautes partout, et puis en plus ils continuent à occuper la sphère médiatique alors que Frank McCourt ne veut pas négocier avec eux, ou en tout cas il ne veut pas négocier assez avec ses avocats qui sont ridicules et qui n'opèrent pas de la façon normale pour faire des affaires, où on fait ça discrètement, on n'essaie pas de forcer les choses, oui, on n'essaie pas de forcer les choses, on discute normalement entre avocats et on fait des propositions sérieuses et on ne revient pas comme ils avaient fait le 1er août en refaisant un autre communiqué de presse en disant « Ah, au fait, j'ai oublié quelque chose, dans l'offre de rachat que je vous avais formulée, j'ai oublié de dire que je voudrais racheter le stade. Alors c'est vrai que j'ai pas eu le contact avec la mairie, mais je le dis. » Enfin, c'est pas professionnel, quoi, c'est pas du tout sérieux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire surtout de tout ça, en fait, c'est que Mourad Boudjelal, pour moi, il s'est fait berner par le personnage Ajroudi et sa bande, en fait, ses conseillers, la banque Wingate, etc., etc. Je pense qu'il était effectivement assez sincère au départ. Je pense qu'il était sincère au départ, qu'il croyait à ce projet. Il a été séduit par Mohamed Ajroudi, mais un peu comme tout le monde, c'est un peu ce qui a été dit par les journalistes, c'est il est très charmeur, il est très sympathique. Même Fabrice Lamperti sur cette antenne m'avait dit qu'effectivement il était très agréable, très charmeur. Et voilà, donc en fait tout le monde un petit peu tombe dans ce panneau, et même Mourad Boudjelal qui connaît très bien les personnes, pourtant il est arrivé à se faire avoir, à se faire berner par ce personnage et surtout les investisseurs à côté de lui qui l'entouraient. Donc voilà, donc il s'est fait avoir, là il se retire. Bon, c'est tout à son honneur bien sûr, il vaut mieux le faire plutôt que rester à continuer dans ce projet. Donc après, il a dit qu'il se retirait pas forcément définitivement. En fait, il se retire tant qu'il y aura les deux avocats qui continuent à faire ces communiqués grotesques et qui pourraient revenir pour porter ce projet. Enfin, en tout cas, il est toujours intéressé par reprendre l'Olympique de Marseille, et en tout cas être à sa tête en tant que président de l'Olympique de Marseille. Alors moi j'en ai un petit peu marre, un peu comme beaucoup de supporters de l'OM, de la team OM, de se faire balader par Ajroudi, par Boudjelal, par les insiders. Bon, ça fait depuis quand même mars, depuis le confinement, qu'on entend des rumeurs de rachat de l'Olympique de Marseille. Il n'y a toujours rien. Et a priori, honnêtement, on peut penser qu'effectivement, il y a eu quelques négociations, il y a eu des intérêts, mais qu'on n'est pas
proche d'un accord. Et je vous dis, c'était, comme me disait Fabrice Lamperti, l'interview que j'ai fait du journaliste de la Provence, il disait qu'on était qu'à 1% des négociations. Donc voilà, Thibaut Vézérien, lui, disait qu'il y avait Walid Bentalal, puis finalement, on a su plus tard que Walid Bentalal était peut-être intéressé par l'OM, mais en 2021, hein, à la fin de la crise du Covid, si jamais elle se termine, puisqu'elle a l'air de rebondir aussi. Donc en fait, cette vente OM, c'est un serpent de mer. Tout le monde l'espère, bien sûr, puisque le projet McCourt commence à piétiner depuis quelques années et qu'il n'y a plus de finances, donc il n'y a plus d'ambition. Mais c'est pas pour ça qu'il faut croire n'importe quoi. L'OM n'est pas prêt d'être vendu. L'OM ne sera pas vendu avant le début de la saison, ça c'est évident. Et vraisemblablement ne sera pas vendu avant la fin du mercato de cette année. Donc Boudjelal, bon, je suis assez satisfait quand même qu'il fasse cette annonce et qu'il se retire du projet, mais je dirais que enfin, un homme d'expérience comme ça, un homme des médias, un homme qui connaît les gens, un homme qui a fait des affaires, se faire berner, je dirais un petit peu comme un bleu par Mohamed Rajwoudi et sa clique, c'est assez désolant. Et le plus désolant, c'est quand on se fiche de le plus désolant, c'est surtout pour les supporters de l'OM comme nous, qui sont passionnés par ce club, qui vibront au match de l'Olympique de Marseille. Et donc, ces rumeurs de vente, forcément, on y est attaché parce qu'on aimerait avoir un OM avec un budget illimité, un fonds étatique qui investirait dans notre club et qui pourrait amener des grands joueurs pour pouvoir disputer la Ligue des Champions avec des armes et aller très loin, comme on le voit actuellement avec le Final 8. On aimerait que l'OM y participe, que l'OM aille titiller les Bayern, les Barça, les Manchester City, les Paris, etc. et être à la place de Lyon qui est en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de nous prendre pour des moutons et de nous balader, voilà, un coup c'est Ajourdi, un coup c'est Boudjelal, un coup c'est Ajourdi, un coup c'est Boudjelal, ça n'arrête pas, et puis au final, il n'y a rien qui se passe, quoi, parce que Franck McCourt ne veut pas négocier avec Ajourdi, il l'a dit, il l'a répété, et on l'a bien compris, et Boudjelal l'a dit dans son intervention d'il y a 2 jours, où il a dit qu'il continue aujourd'hui à être sur la sphère médiatique, mais que McCourt ne l'écoute pas. Donc les discussions, il n'y en a pas, les négociations, il n'y en a pas. Donc c'est au point mort. Donc voilà, donc il n'y a pas de vente OM programmée et le projet Ajrodi n'est pas crédible.